Ça a commencé à s'appeler l'atelier de l'hibou par ma grande sœur Jeanne. Quand elle habitait, c'était dans la rue du Château, elle était en face du château. Et le château s'appelait le château du hibou. Vous êtes beaucoup? Au hibou? Oui. Au hibou, on est une douzaine. C'était une journée où il y avait toutes les associations et c'était marqué Atelier du clown. En fait, la première fois que j'ai fait du clown, c'était un ami clown qui était aussi dans l'atelier du hibou, avec qui on a eu une proposition. On a eu 3 semaines pour monter un spectacle de clown. Et je me suis lancé, alors avec lui, je n'aurais pas fait tout seul, je me suis lancé avec lui, et puis depuis, donc ça fait quelques années, effectivement, je fais entre autres du clown. Oui. Alors j'ai dit Atelier du clown, je vais pouvoir me lâcher. On répète 3 heures par semaine. C'est très riche, très concentré. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup, 3 heures, oui, c'est déjà pas mal. Ouais. Le soir en plus, donc il faut arriver à se remotiver, remobiliser. Et on rit. Pendant 2 heures, on rit aux éclats. C'est de l'impro pas mal. Ça sort du ventre. Ce serait plutôt un clown d'émotion, un clown qui est proche de l'enfant en fait, qui joue. Dans cette compagnie, vous faites beaucoup de spectacles? Non, c'est surtout un atelier pour se ressourcer, pour essayer d'imaginer des choses, faire des différentes tentatives. Et on fait des présentations publiques, c'est même pas vraiment des spectacles. Quel type de clown pratiquez-vous? Ah, mais c'est pas un type de clown, c'est le clown. Clown de l'humain, pour sa splendeur, qui est capable Oui, de... mais justement, je coupe la parole. Oui, bah, Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Il y a une attitude, une expression et de l'émotion. Ben, donc l'humain. Mais on peut très bien être clown, mais sérieusement, sans faire rire. On peut être clown sincère, clown dans l'émotion, clown dans la timidité. Alors qu'est-ce que c'est que le clown de théâtre? C'est de l'impro pure et... Hein? Et simple. Et simple, oui, c'est simple. D'accord. Vous pourriez nous faire un petit exemple là, comme ça, Comme ça, en improvisation? Soit on est triste, soit on a peur, soit on est gai, on est très joyeux. Et pendant ce temps-là, il y en a un qui arrive par derrière, c'est le pas pris. Il a le nez aussi, mettons-nous. Et c'est lui qui n'est pas pris. Le premier, il fait ce qu'il veut. Oui, mais ce que tu as oublié de dire, c'est que derrière le rideau, on arrive et on se met en clown neutre. Enfin, je me surprends moi-même. Le clown me permet de me surprendre moi-même. Derrière le rideau, je suis neutre, on fait des thèmes, j'arrive, je sors du rideau, j'arrive comme ça neutre et d'un seul coup, je suis clown. Et malgré moi... Est-ce que le clown est rideau? Est-ce que le clown est rideau ou le rideau est clown? Ah, le rideau peut être clown, oui. Il joue. Le rideau? Il joue son rôle. Il fait partie de l'improvisation qui est demandée. Ah, donc c'est un partenaire de jeu. Ça peut être un partenaire de jeu, un accessoire de jeu. Oui, absolument. Je suis le spécialiste du rideau que je fais tomber. Où il retourne tout le temps Il derrière tombe le tout le rideau. temps. Et Isabelle, qui anime l'atelier, dit il a fait tomber encore le rideau. Voilà, donc il joue un peu avec nous. On peut faire des apparitions, on peut être au-dessus, on peut apparaître en dessous, par tous les bouts du rideau finalement. Et puis le rideau, des fois, quand on l'oublie, on peut faire autre chose. C'est-à-dire Des fois, on l'avait oublié, donc on avait mis des vêtements, des costumes, Ah. en guise de rideau. Parce que c'est un rideau paravent, en fait. Oui. C'est pas un vrai rideau. On va dire ça, c'est un rideau si. paravent. Si tu le dis. Donc vous avez besoin... Si, si. Donc vous avez besoin, dans votre démarche clownesque, vous avez besoin que ce rideau, voilà, ce rideau, sépare l'endroit où on joue et l'endroit où on est soi. Oui, C'est ça. intéressant, cette question. Ouais. Et donc les coulisses plateau. Ah ouais, C'est ça. exactement Tout à ça. fait. Tout à fait. Exactement ça. Vous avez tout à fait compris. Complètement. C'est souvent derrière. Ah, j'aime bien quand quelqu'un comprend, enfin quelqu'un qui comprend. Attendez, Tout à fait d'accord avec vous, on fait des choses qu'on ne ferait pas dans la vie réelle. On fait des choses extraordinaires. C'est ce que j'aimerais être dans la vie de tous les jours que je ne peux pas. Tu joues avec les spectateurs et tu as un côté un petit peu malicieux.
Si je fais le clown comme je l'ai fait sans le nez au travail, on va me dire qu'est-ce qui t'arrive, Pascal? D'accord. Mais soyez sérieux, Pascal. Et quand j'étais dans le commercial avec les clients, je les faisais rire, malgré moi encore. Je ne savais pas que je faisais rire en fait. J'ai su que je faisais rire quand j'ai fait du clown. Je ne savais pas que je faisais rire. C'est un peu tout ce que j'aurais voulu faire dans l'enfance, le clown. Et puis, comme je disais tout le temps, reste sérieux, ça se fait pas, ça se dit pas, fallait être droit. Dans la vie, oui, il y a des moments où je fais le clown, pas toujours, mais non, surtout quand il y a du monde. Surtout seul chez moi, évidemment, je suis un peu moins clown. Mais quand il y a du monde, je suis un petit peu clown depuis très longtemps. C'est formidable le clown parce que tu peux faire du bien aux gens. Mais oui, on est quand même assez nombreux à être clown dans sa tête. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte? C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est très difficile, je trouve, mais très intéressant. Je sais pas pour le public, mais pour moi, en tant que clown, c'est intéressant. Avec l'humour, de dédramatiser les situations. Une façon zen de voir les choses. Ouais. Le manque d'écoute, c'est quand quelqu'un joue, lance une proposition dans son jeu, et si l'adversaire ne le prend pas en compte et continue ce qu'il est en train de faire, c'est un manque d'écoute. On est asexué, on n'est ni homme ni femme, on est clown. Faut tout lâcher. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec votre nez, vous jouez mieux au clown? Le clown, quand même, avec un nez, c'est. Alors là, c'est l'apothéose. Alors là, on peut y aller. C'est mystérieux. Le clown, D'accord. c'est- Oui, je vous semble souriant, détendu. D'accord. Oui. À ce point-là. Il est Oui. content, le clown Pascal. Oui, quand tu t'approches tout près des gens pour les maquiller, tu vois leurs rides. Ah ouais. Oh non, j'aime pas. Des fois, j'en avais marre, ils savaient même pas mettre leur fond de teint. Alors j'ai dit, mettez votre fond de teint, c'est dégoûtant. Ah, ouais. Ouais, pour voir, disons, leurs rides et tout ça, Bon, bref. Alors, derrière le rideau, on a le trac. Vous voulez savoir quand ça s'arrête? C'est quand je suis sur scène. Première seconde, sur scène, plus rien. Envolé. Envolé. C'est Formidable, hein. Et le hibou, il fait Oui. Mais en fait, vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? C'est pas qu'on a peur, c'est de la concentration. Voilà. Et il faut pas que ça se sache ailleurs. Mais c'est ça le but. Après, comme ça nous met bien de l'intérieur. Voilà, ça nous met dans le bain et après on peut attaquer. il vient du ventre. C'est exprès. Oui, ça vient Donc, donc vous êtes très centré sur vous, vous êtes très local. Voilà. On est régional aussi. On peut sortir. On est régional. Mais, quoi, local ou régional? Ah, national. International. Oui, mais Nous sommes des enfants. Les cils. J'aime bien les cils. On est les enfants des îles. Voilà. des îles. Des îles paradisiaques.